En Afrique, dans la zone sahélo-sahélienne, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle chronique, la pauvreté et la vulnérabilité aux effets du changement climatique sont des menaces qui affectent la survie de milliers de personnes vulnérables. Ce constat appelle de la part des organismes habilités des réponses coordonnées pour en atténuer les effets. 7 États membres du Comité permanent inter de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, CILS, dont les visions cadrent avec celles de la Banque africaine de développement, ont lancé en 2016 une initiative conjointe destinée à renforcer la résilience et améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages vulnérables. Il s'agit du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, P2RS. Conçu dans une approche régionale à long terme, le projet 1 de ce programme a concerné 7 pays sahéliens les plus affectés par les crises alimentaires, à savoir le Burkina Faso, la Gambie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad. Le P2RS vise principalement à contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Dès les premiers moments de sa mise, les populations bénéficiaires l'ont perçue comme une véritable providence, tant elles étaient affectées par une diversité de problèmes de développement. Barada paso sunta minela wala keta nyin gadi noti bari nyi biri nyin silo do kuta fana alhamdulillah ntolenga ala tentu wotumo nyin silo man do ku aketa ntoli e kole ya ku bati aketa nyin ku ya ku bati tanin naka kole ya ntoli bulle nyin silo kabo mano kan kana jang 7 kilometer wasilo wotumo ntolla nyin gadi no a doku kole ya tamma pao tanin naka keke nyebulu problemolti ise gadi no doku ile fitala nyamen fifengol ye bete bar ka fifengol fintindi ke samba mano tan kan ke samba marseto wo munye kole ya ku balta ay lanjuro dinna ay fuare ya sambanka. Cet financement là qui va apporter la commune de Mbar depuis 2018 le projet il vient pour faire les constructions, les gros constructions. D'abord, toute la population de Mbar, c'est besoin de construction. Bon, avant, il y a le terrain vague, tous les éleveurs qui vont marcher partout. Les enfants qui vont passer, il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien. Mais aujourd'hui, depuis 2018, il y a de sécurité, il y a tout ça. Le problème que nous avons rencontré au moment où le bail n'est pas là, on ne boit pas de l'eau potable. C'est de l'eau sale. Les puits sont ouverts. Et il y a même des cadavres d'animaux qui tombent dans les puits là. Et puis les gens disent waouh, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Avant l'arrivée de ce projet, en tout cas, on avait pas mal de difficultés pour dire que la pédiatrie était confondue à la médecine, rendant ainsi la prise en charge difficile. Et pour dire cela que les enfants et les grandes personnes étaient internés dans le même bâtiment. Souvent, on peut retrouver les enfants dans la même salle que les adultes. Et les enfants qui sont des enfants malnutris, là aussi, il fallait donner le lait. Donc vraiment, ça posait beaucoup de problèmes. Ce site a été mis en valeur, restauré en 2020 par le PDRS. Et quand on est venu au niveau de la population, nous les avons demandé quelle espèce de plants ils ont besoin. Ils ont demandé, ils disent qu'ils veulent eucalyptus. Et pourquoi? Parce que eucalyptus, ces populations, ils vont à Niamey, ils vont par ailleurs acheter du bois pour pouvoir faire leur maison, construire leur maison, et ça coûte très cher. Donc le PDRS a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Ils vont le faire. Et c'est de là que nous avons choisi cette espèce-là, eucalyptus, pour pouvoir vraiment restaurer ces terres. Puis, more than 3,000, nearly 4,000 pour estimer dal foog naa ne ñeneenti junni daal dana ko war a mat wala mu jege ko. te mbaam yi ak fas yi ak béy yi ak xar yi yëpp dañ dee ñëw naan fi. dafa am rab buñ dee wax luuru xaw ma naka ngeen koy waxee ci anglais dafay am ci xur yi ci faro yi suñ ko naanee dafay jàpp ci xoli nag bi ak res bi dañ fay jàpp bari fa soo loolu moom. daanaka foog naa ne docteur yi fooguma ne amagum nañ ci pexe daf leen daan rey waaye léegi loolu yëpp arrêté na ndik naan ndox bu set bi ñooy naan ni. Dans son exécution, le programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel consiste en 3 composantes. Le développement des infrastructures rurales, le développement des chaînes de valeur et des marchés régionaux
et la gestion du projet. Au niveau régional, le projet 1 du P2RS a contribué au renforcement du système d'information de deuxième génération sur le marché, SIM2G, notamment à travers la formation des pays bénéficiaires sur les outils de commerce en ligne pour l'amélioration de l'accès au marché et au financement. Le P2RS a également permis le renforcement des capacités des acteurs et bénéficiaires à travers des formations diplômantes et continues. Sur le terrain, plusieurs réalisations estimées à 153 milliards de francs CFA matérialisent son efficacité et son apport dans le quotidien des communautés bénéficiaires réparties dans les différents pays. Plateforme ya hasira baleton humana ton me pa na bumbumbu mibinta kyugu zinimbalange he ton honde pa haya wana ton yor ya wana tin mbingi wana la ton tin dikan pitaba tinit fami pami ti pa manya kan da zero serla tin ne sila kamdi mibi ya yo ropa menga te yor ekola ton songra ropa ne kan biye ekol yo menga rit lawenge roni ga tin mibi yimi ndat na yim la hasira isa kabe wai zaksoba me wale ba wana tuni ambe platform temye yezi kada isa ligina sui ba kwa ba ko bisi fu han koro o mes yimi sura no ma me to bahar yan were tiam chenchen masinu ma ton me nda ko ni yo apang to ni wa aye ton kale ko ru so ya fo me kinga ko benga ni kama la nan gurbala she kam ton kale ko ka jinga baninga ton kale ko ki ton ayo ya vimbala jardin kalo kan iter se ne hectare wayno hectare way adini ifensina ade way tubarakalla goye bori zama hectare way kan yin gusa fansini yeg turi tilmara turo mo bumbo gon tubarakalla oh turo de ni tilmara turo non bo kulate aran tirse dabe la tiriti kan nan din ta se te irgu habera ginera kilo wayno la tirito ite baraji mo kan nan de yi ise targa kosu da harogo kai fonda mbo barajo ki teir ka bisi alhamdulillah wato harrani rufuro sun wa bine bai ful harora asini tensi asini zibi oh PDRS non weden kul do nan dirse. Cette ferme là nous a permis de vivre ensemble. Le vivre ensemble d'abord. Ensuite, le changement de comportement à notre niveau. Parce que vraiment les femmes sont devenues des femmes opérationnelles par rapport à la pisciculture. On ne l'a jamais vécu, mais avec cette ferme, ça nous a permis de vivre aisément la pisciculture à notre niveau. Et ça nous a encore permis de faire des réalisations à notre niveau dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Ça a généré aussi des emplois au niveau des femmes et des jeunes. Parce qu'à chaque fois qu'on fait pêche, récolte, vente, ce sont les jeunes du village qui nous viennent et la main-d'œuvre locale est déjà respectée. Nous vendons du poisson frais, très riche en nutriments, et nous les vendons à au moindre coût. Et ce coût-là, c'est à toutes les bourses. Ça vraiment, ça va directement auprès des populations et ça fait bien pour notre organisme. Waaw dañ non ñu dal litre yi war na mat 40,000 litres. Wecce na leen torop wecce ko bu mag a mag nag yi dañ daan sonn noor bi demaan ba sori da ngay daan gis na yoo xam ne naani xur bi dafay am feebar bu mu leen di def dañ dee yu bari dañ dee léegi ndox bu set bi ñuy naan tax na tamit dañuy suur te nag moom ku ne xam na ne bu suuree rek dafa yomba jur tax na seen jur yi gën a jege. First of all, me, I am very much happy because, as I said, I became into beekeeping when I was so young. And then, you know, for me, I have realized a lot of progress on this beekeeping program. And then also, talking to my members countrywide, whom SEALS helped, you know, they are also very much happy. Sometimes they do come and ask us when are we going to have funds to, you know, support them. Because right now there are two types of training programs that we are looking for. Because SEALS have trained almost about 300 or 400 people with us. And then those people, we want to increase their knowledge from 1 to, like if I say from primary 1, primary 2, primary 3. Because right now what we need now, we need technology. And now we are in a third world country where we need technology. That's honey is an income unit. You can make money from it. You can make food from it because honey is medicinal, okay? So, and also there is something like beeswax. After staining your honey,
you have to make that beeswax, what we said as, we call it value-added products. When, you can make soap from there, you can make body cream there, candles, etc., etc. On peut dire que c'est un sentiment de joie. Et dans un nouveau loyau comme ça ne fait que faire la joie. Ça nous... En tout cas, la prise en charge est devenue vraiment facile. Vraiment, tout est propre, autour de nous c'est propre. Dans les salles, quand on rentre, en tout cas, on a envie, quoi, tout le monde est content. Au Burkina Faso, en Gambie, au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Sénégal et au Tchad, le projet a permis de toucher 40 régions, 145 communes et environ 800 000 petites exploitations agro-sylvo-pastorales et halieutiques. Les résultats atteints au cours de cette phase confortent ses premiers responsables. Ce qu'on peut noter aujourd'hui comme résultat, de façon globale, tous les indicateurs ont été atteints. Toutes les chaînes de valeur, production animale, production végétale et produits forestiers non ligneux ont été attaqués à travers ce projet. En partant de son principal objectif d'éradiquer les causes structurelles des crises alimentaires et nutritionnelles aiguës et chroniques, en aidant les ménages vulnérables à accroître leurs revenus, à accéder aux infrastructures et services de base et à construire un patrimoine permettant de renforcer durablement leurs moyens d'existence, le programme a des effets visibles dans le quotidien de ces populations qui en attendent davantage. Ce qu'on souhaiterait rajouter à ce qu'on a déjà, c'est au moins de nous appuyer pour le matériel utilisé au niveau de cette ferme aquacole. On souhaiterait aussi avoir frigo pour au moins la conservation, balance électrique, matériel aquacole, filet, pêche. Si vraiment le projet peut nous aider avec, comme on appelle, une cuisine pour les mamans, et parce qu'elles sont ici, souvent elles peuvent prendre une semaine. Donc, aller en ville payer des quoi à manger, c'est un peu difficile. Beneen bi itam li ci des léegi suñu liggéey lay doon mooy nañu jàppale ci ay partenaires yoo xam ne danañ mën a subventionné mbaa ñu mën ñoo jàppale ñun ba ñu am ripaas boo xam ne bi juley danañ ko jënd ci prix bu baax ndax actuellement moom dañ koo soxla te boutique yi li ñu koy jaaree dafa cher loolu daal mooy li nga xam ne moom lay daanale. Nous avons atteint des résultats, mais avec parfois des insuffisances, avec un besoin de recadrage. Et c'est en ça qu'il faudra que nous puissions tenir compte des leçons apprises du P1 pour vraiment nous rassurer davantage que la résilience qu'on cherche pour les populations de notre zone seront encore et davantage renforcées et améliorées. Grâce à ces acquis et à ces effets qu'on a récoltés de la première phase, nous sommes actuellement en plein milieu de l'élaboration d'une deuxième phase. Le sommet des chefs d'État a recommandé de couvrir tous les États membres du SILS afin qu'ils puissent bénéficier de l'intervention de ce projet. Mon message aux partenaires, c'est évidemment la construction de la synergie et de la cohérence, des complémentarités entre les différents intervenants. Nous avons tiré beaucoup de leçons et d'enseignements de ce projet et je pense qu'on est à même de favoriser l'émergence de plus de synergie entre les différents partenaires. Je voudrais tout simplement remercier les responsables de la BAD pour cet accompagnement à nos États et les SILS pour ce programme. C'est un programme de 20 ans. Nous avons réalisé la première phase. Nous attendons plus encore de résultats au cours des prochaines phases. Il y a un engouement autour de ce projet-là parce qu'il adresse des défis extrêmement importants comme la mobilisation de l'eau au Sahel, qui est une limite à l'autosuffisance alimentaire et à la souveraineté alimentaire de nos pays.